Beauvais recevait ce matin l'élite féminine du cyclisme avec le départ de la 3e étape de la Route de France. Car les clichés ont souvent la dent dure. Le but du départ, c'est la séance traditionnelle des dédicaces. Et la future relève est venue pour encourager ses idoles, qu'elles soient ukrainiennes, françaises ou italiennes, avec le rêve secret d'être un jour à leur place. Mais dans le cyclisme aussi, que l'on soit jeune amateur ou professionnel, la parité est encore loin. Avec des lapsus qui sont parfois révélateurs. Vous regardez quoi? Plus leur physique ou les performances sportives? Avec 90 concurrentes pour 15 équipes internationales, la Route de France féminine affiche les meilleurs spécialistes de la discipline. Mais contrairement au Tour de France, l'épreuve n'attire pas toujours les foules, ce que... En cyclisme, la Route de France féminine s'est offerte aujourd'hui sa première étape en ligne entre Fécamp et Neufchâtel-en-Bray après le Fleury-Nébat. Et en la matière, il y a de la concurrence. Cette course de haut niveau est devenue incontournable dans le milieu du cyclisme féminin. Italienne, russe, australienne, américaine, néo-zélandaise, chinoise même, ce sont les meilleurs des meilleurs qui vont s'affronter à plus de 35 km/h de moyenne. L'ambition de cette course pour les organisateurs, donner au cyclisme féminin l'importance qu'il mérite. Il y a un seul cycle. L'arrivée sera jugée à Vittel le 18 août, ce qui laisse encore de nombreuses occasions aux Françaises de montrer le maillot tricolore. Notez que l'étape du jour a été remportée au sprint par l'Australienne Rochelle Gilmore. Au général, c'est l'Américaine Corey Seafer qui est en tête demain cette Route de France. On passe au sport avec en cyclisme la Route de France, une course exclusivement féminine. Après une première étape en ligne hier entre Fécamp et Neufchâtel-en-Bray, place à la seconde étape aujourd'hui, toujours dans le pays de Bray entre Neufchâtel. 30 minutes d'attente pour quelques secondes de récompense. Le peloton passe tel un TGV dans la campagne. Sur ce point, les filles font jeu égal avec les garçons. Kilomètre 67, la palme de la bonne humeur revient incontestablement à Sigy-en-Bray. Depuis l'année dernière. C'est ainsi, ces dames ne font pas recette malgré l'excellence du plateau proposé. Allez, le meilleur pour la fin, l'arrivée à Gournay-en-Bray et une chaude ambiance. La Route de France féminine a enfin trouvé son public. Il était temps. C'est combien le prix des places? Très cher. Attendez, mais on a réservé depuis l'année dernière. Les calculs compliqués. Pour terminer, ce coup de chapeau à des filles bien courageuses, celle du Tour de France, cycliste féminin qui arrivait hier à Argenteuil, et partait ce matin de l'Essonne. Mais la version féminine connaît malheureusement pas le succès de la grande boucle masculine. Explication Julie Regard, Didier Morel. Des athlètes encore peu connus du grand public, mais qui ont déjà pourtant plusieurs victoires à leur palmarès. On est effectivement qu'à la 2e édition, mais moi je crois fermement au cyclisme féminin. On a de belles... Leur atout, faire valoir les mêmes efforts que les hommes alors qu'elles n'ont pas les mêmes sponsors. Pas si simple donc pour certaines d'entre elles de jongler au quotidien entre le vélo et leur deuxième métier. Il ne manquerait plus que ce soit elles qui redorent l'image du cyclisme en général. Bon courage, mesdemoiselles. Après le Tour de France féminin, le 19-20 continue dans un instant par le Tour de France des éditions locales. Je vous retrouve moi demain à midi pile, bien sûr. Bonne soirée. Sainte-Menou n'avait rien à envier aux Champs-Élysées un jour d'arrivée du Tour de France aujourd'hui. Sur la brèche depuis 7 heures ce matin, l'adjoint aux animations vérifie que tout est prêt. Hormis un petit changement d'emplacement de la ligne de départ dans la matinée, tout est... Arrivée en Lorraine aujourd'hui de la route de France féminine, les coureuses ont rallié Vittel après 150 km de course entre Saint-Ménéhould et la cité thermale. C'est la Russe Svetlana Bunenkova qui a remporté cette 5e étape. La Mosellane Julie Krasniak, qui évoquait hier la possibilité de déclarer forfait pour se réserver pour les championnats du monde de VTT dans 3 semaines, a finalement abandonné en début d'après-midi au kilomètre 70 dans la Meuse. Je vous propose de l'écouter, interrogé ce matin au départ de la course par nos confrères de France 3 Reims. À vélo toujours, la Route de France féminine, l'équivalent du Tour de France pour les hommes, s'est achevée en fin d'après-midi à Vittel dans les Vosges. L'américaine remporte cette 2e édition, Amber Neben, que vous voyez sur ces images. À noter la bonne performance de Magali Mokry, la coureuse licenciée dans l'Aube termine 20e de l'épreuve. Beau résultat aussi pour la Sparnassienne Magali Le Floch, l'autre régionale de la course qui se classe 23e au général.